13 mai 2021 et il est ici, il est 19h51. Merci Seigneur, Père, que ton nom soit béni, que ton nom soit exalté, Seigneur Adonai, notre roi, notre Père. Merci pour ta fidélité, Adonai, elle de louange, elle de gloire. Au nom de Yeshua, notre Seigneur et Sauveur, Adonai, roi des nations. Amen. Voilà, la connexion n'est pas top ici à Bangui. Et en tout cas là où nous sommes, que le Seigneur soit béni. Mais malgré cela, nous voulons quand même partager avec vous la parole, l'évangile. Gloire au Seigneur. Voilà, shalom à tous, shalom à vous tous qui nous suivez depuis vos pays, vos maisons, vos villes. Que le Seigneur soit béni. Alors, aujourd'hui, nous sommes allés voir le terrain qui a été acheté, que nous avons acheté avec l'association Finibé. Et nous sommes allés au PK 17. Et c'est un grand terrain. Je bénis le Seigneur. J'ai filmé bien comme il faut. J'ai pris des images. Et à notre retour en France, à Paris, nous vous les montrerons. Voilà, donc on a vu l'architecte avec qui on travaille ici. Et nous allons assez rapidement commencer la construction de notre orphelinat ici. Et ensuite, on mettra en place un centre médical, voilà, ici, en Centrafrique. Gloire au Seigneur. Donc, les choses avancent. Gloire au Seigneur. Donc, on va pouvoir rapidement démarrer la construction de cet orphelinat. Nous avons vu aussi nos enfants ici. Il y a en tout 53 enfants de parrainés. Gloire au Seigneur. Vous êtes nombreux à vous mobiliser aussi pour l'œuvre sociale ici en Centrafrique. Le Seigneur travaille, frères et sœurs, que ce nom soit béni. Voilà, en tout cas, les choses avancent. Le Seigneur fait son travail, fait son œuvre. Gloire au Seigneur. Et puis demain, on aura certainement une très bonne connexion, si tout va bien, pour pouvoir vous montrer et, certaines images. On verra si c'est possible. Et en tout cas, pour votre information, il y a pas mal de personnes que j'ai rencontrées, qu'on a rencontrées ici, des pasteurs qui demandent la formation. Donc, ce samedi, on aura une formation pastorale. Voilà, frères et sœurs, shalom, shalom à tout le monde. Alors, on va parler pendant quelques minutes de l'ingratitude. L'ingratitude. Vous savez, nous sommes dans un temps compliqué, difficile. Nous sommes en fin de temps, dans les temps derniers. Et vous êtes au courant, vous voyez vous-même de plus en plus que beaucoup d'humains, beaucoup de personnes sont ingrates. Hein, beaucoup sont ingrats. On le voit de plus en plus dans les assemblées, dans les nations, dans nos villes, mais parlons plutôt dans le milieu chrétien. On voit depuis des années l'ingratitude de ceux qui se disent chrétiens. Voilà, et ça, c'est quelque chose qui nous étonne. Et même si cela est écrit, mais quand cela arrive, on est quand même beaucoup étonné et on bénit le Seigneur en même temps. Voilà, l'ingratitude. Alors, qu'est-ce que l'ingratitude, tout simplement? Et je pense que la définition est, euh, est simple. Voilà, un ingrat, c'est quelqu'un qui n'est pas reconnaissant. Voilà. D'abord, on peut être ingrat vis-à-vis du Seigneur parce qu'il nous a créés, il nous a tout donné. Et malheureusement, beaucoup d'humains ne veulent pas le reconnaître et être reconnaissant vis-à-vis du Seigneur. Juste lui dire merci. Merci parce qu'il nous a créés. Merci parce il nous donne la force, il nous donne la santé. Merci parce qu'il nous a, comment dire, il nous donne la pluie, il nous donne le soleil. Et il fait pleuvoir sur nous, il fait lever son soleil sur nous. Merci pour tout est bien fait. Voilà, tout simplement merci. La reconnaissance vis-à-vis du Seigneur, premièrement. Et la reconnaissance aussi vis-à-vis de nos parents hein, biologiques. La reconnaissance vis-à-vis de nos pères et mères et biologiques, bien sûr. La reconnaissance vis-à-vis des chrétiens, hein, des frères et sœurs qui nous ont aidés. La reconnaissance vis-à-vis des pères et des pères dans la foi, des frères et sœurs que le Seigneur a utilisés pour nous apporter la parole, pour nous enseigner, pour nous baptiser. Voilà, la reconnaissance.
tout simplement. Vous savez, un jour dans la prière, le Seigneur m'a fait comprendre clairement que l'idolâtrie est contre, bien sûr, sa volonté, et l'adoration est réservée à lui et à lui seul. Mais par contre, la reconnaissance, et ça c'est vis-à-vis des hommes aussi, hein. On est reconnaissant vis-à-vis du Seigneur, premièrement, et deuxièmement, nous sommes appelés à être reconnaissants vis-à-vis des humains. Des humains, tout simplement. Hein. Bien sûr, nous ne devons pas courir après la reconnaissance des gens, parce que si on court après cela, on sera toujours déçu. Si vous faites du bien à quelqu'un et que vous attendez en retour sa reconnaissance, vous serez déçu. Faites du bien sans attendre que les gens vous disent merci. Voilà. Et le Seigneur est seul euh, juste, le seul juste, et lui seul peut véritablement vous le rendre. D'accord? Donc, ne faites pas du bien en espérant que les personnes aidées vont à leur tour vous faire du bien. Moi, pendant des années, je m'attendais à cela et le Seigneur m'a fait comprendre que ce n'est pas comme ça qu'il faut voir les choses. Continuez à faire du bien. Voilà pourquoi la parole nous dit de donner du pain, hein, à manger, de l'eau, même à nos ennemis. Si ton ennemi a faim, donne-lui à manger, nous dit la parole. Vous voyez? Donc, nous devons faire du bien envers tout le monde. Les gens nous maudissent, nous les bénissons. Les gens nous critiquent, nous prions pour eux, sans les maudire, sans leur vouloir du mal. Et même s'ils sont ingrats vis-à-vis de vous, envers vous, par rapport à tout le bien que vous leur avez fait, ne les maudissez pas, bénissez-les. Le Seigneur est fidèle. Le Seigneur n'oublie jamais le bien que l'on fait envers les uns et les autres. Lui seul est le véritable rémunérateur. Lui seul peut véritablement vous rémunérer. Continuons à faire du bien aux gens. Des personnes me posent la question, comment tu peux continuer à aimer les gens, à former des gens, à les encourager après toutes les déceptions que tu subis? Tu as formé des gens, tu les as baptisés, tu les as nourris. À l'époque où tu bénissais les mariages, tu as béni leur mariage, tu as été là, tu as soutenu financièrement leur mariage. Et aujourd'hui, ces gens-là te critiquent, vont de maison en maison pour te salir, cherchant à te détruire. Comment tu peux encore continuer à les bénir? Comment tu peux encore continuer à prier pour eux? Et je leur dis, ben, au départ, j'avais du mal, c'est vrai. Mais le Seigneur, c'est lui le juste juge. Et il a dit, à moi la colère, à moi la vengeance. Donc, il faut continuer à faire du bien. Parce que cela est biblique. Parce que le Seigneur nous demande de le faire. Donc, malgré les déceptions, nous devons continuer à faire du bien parce que c'est biblique. La parole nous demande de faire du bien. L'ingratitude, mes amis, ce manque de reconnaissance que beaucoup ont, mes amis, fait beaucoup de dégâts, bien sûr. Cette ingratitude. Vous nourrissez quelqu'un, vous aidez quelqu'un, la personne, après, prend un couteau et vous l'enfonce dans votre cœur. Doit-on pour autant haïr la personne? Pas du tout. La haine ne doit pas être une arme que des chrétiens doivent utiliser contre les autres. Au contraire, on doit être animé de l'amour en bénissant les uns les autres. Le Seigneur, on lui a craché dessus. Vous savez, les gens que le Seigneur Yeshua a nourris, il leur a donné du pain, il leur a donné du poisson, il leur a tout donné. Il les a guéris. Mes amis, il est venu auprès d'eux pour les soutenir. Et ce sont les mêmes qui ont dit, crucifie-le, crucifie-le, tuez-le. Voyez? Et quelle était la première parole du Seigneur à la croix? Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Et voilà, mes amis, l'ingratitude, le manque de reconnaissance. Alors, qu'est-ce que la parole nous dit réellement? Si vous prenez 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 12, la parole dit, « Mais nous vous prions, frères, de considérer ceux qui travaillent parmi vous et qui vous dirigent dans le Seigneur et qui vous avertissent. Et ayez pour eux beaucoup d'estime et d'amour à cause de leur œuvre. Soyez en paix entre vous. » L'apôtre Paul demandait aux chrétiens de Thessalonique
de considérer, d'avoir de la considération pour ceux qui travaillaient parmi eux et qui les dirigeaient dans le Seigneur et les avertissaient. D'avoir de la considération et d'estime et d'amour pour ces personnes-là à cause de leur service. Donc c'est biblique la reconnaissance, frères et sœurs. C'est très biblique. 1 Thessaloniciens 5, 12. Et regardez ce que le Seigneur fait comme constat dans Ésaïe chapitre 1, verset 2. Cieux, écoutez, et toi, terre, prête l'oreille, car Yahweh parle. J'ai nourri des enfants, je les ai élevés, mais ils se sont rebellés contre moi. Vous voyez ce que le Seigneur fait comme constat? Le bœuf connaît son possesseur et l'âne la crèche de son maître. Israël n'a pas de connaissance, mon peuple n'a pas d'intelligence. Ça, c'est terrible. Donc, il a fait un constat, mes amis, catastrophique. Il a nourri les Hébreux, il les a élevés, éduqués, enseignés, et ils se sont rebellés contre lui. C'est comme si vous nourrissiez un serpent et qui va un jour vous mordre bien comme il faut, frères et sœurs. Et je sais que beaucoup ont vécu cela. Tout humain, tout être humain, tous les humains, quels qu'ils soient, chrétiens ou non chrétiens, ont déjà eu affaire à des ingrats. Tu as hébergé quelqu'un, tu as nourri la personne, et demain la personne sort de chez toi, commence à te critiquer, commence à te salir. Tu as donné de l'argent à quelqu'un pour l'aider. Tu apprends que la personne te casse, te traite de tout le nom. Ça, c'est l'être humain. Voilà pourquoi, à cause de cela, ne vous attendez plus à ce que les humains vous acclament. Ne cherchez pas la reconnaissance des hommes, mes amis, parce que très peu sont reconnaissants. Très peu. Regardez le Seigneur, frères et sœurs. Vous connaissez l'histoire des 10 lépreux. Les 10 lépreux qui viennent voir le Seigneur pour être guéris. Mes amis, 9 parmi eux étaient, selon la parole, étaient juifs, connaissant la Torah. Un seul était un Samaritain, un seul. Et qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, les 10 ont été guéris et un seul est revenu. Un seul, pour donner gloire au Seigneur. Et le Seigneur a dit quoi? Les 10 n'ont-ils pas été guéris? Mais comment ça se fait que ce Samaritain soit revenu pour donner gloire au Seigneur? Comment ça se fait? Comment ça se fait? Et c'est ça la réalité. Il a guéri les 10 lépreux. Un seul est revenu pour dire merci Seigneur. Merci Seigneur. Nous sommes dans le livre de Luc, chapitre 17. Vous voyez, regardez. Et il arriva, verset 11, il arriva qu'en allant à Jérusalem, il passait par le milieu de la Samarie et de la Galilée. Et en entrant dans un village, 10 hommes lépreux vinrent à sa rencontre. Ils se tenaient éloignés et ils élevèrent la voix disant, « Yehoshua, maître, aie pitié de nous. » Et en les voyant, il leur dit, « Allez vous montrer aux prêtres. » Et il arriva, comme ils s'en allaient, qu'ils furent purifiés. Mais l'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas en glorifiant Elohim à grande voix. Et il tomba sur sa face à ses pieds en lui rendant grâce. Vous voyez la reconnaissance? Or, c'était un Samaritain. On a bien précisé un Samaritain. Donc, on peut dire quelqu'un, mes amis, qui était déconsidéré par les Juifs, quelqu'un qui était traité comme un moins que rien, hein, comme un sans-loi, et c'est lui qui va revenir pour rendre gloire au Seigneur. Mais Yehoshua, prenant la parole, dit, « Les 10 n'ont-ils pas été purifiés? Et le 9, où sont-ils? » Vous vous rendez compte? Et il s'en est pas trouvé qu'il soit revenu pour donner gloire à Elohim, si ce n'est cet étranger. Un étranger, même pas un enfant de la maison, un étranger. C'est lui qui a été reconnaissant. Et il lui dit, lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Vous vous rendez compte? C'est quand même terrible. Et c'est ce que nous vivons depuis des années. C'est ce que nous vivons depuis des années. Des gens, ils viennent te voir, tu les formes, tu les encourages, tu les nourris, et demain, ils se dressent.
Et tu apprends qu'ils vont de maison à maison pour hein, te salir, pour chercher à détruire les âmes, pour faire en faisant leur business. C'est impressionnant de voir le cœur de l'être humain, comment ce cœur peut être méchant. L'ingratitude. Vous voyez les 9 lépreux, ils suivaient le Seigneur juste par intérêt. Un ingrat, c'est quelqu'un qui va vous approcher par intérêt. Un ingrat, c'est quelqu'un de très calculateur. Un ingrat ne voit que ses intérêts. Il ne voit pas l'intérêt du Seigneur. Un ingrat, il va vouloir vous tuer, il est prêt à vous tuer pour prendre votre place comme s'il y avait des places à prendre. Un ingrat, c'est ça. Voilà pourquoi la parole nous dit qu'à la fin de temps, Paul le dit, beaucoup d'humains seront rebelles à leurs parents. Voyez? Or, la parole nous dit quoi dans 1 Timothée chapitre 5? Que les enfants doivent rendre à leurs parents ce qu'ils ont reçu d'eux. Voyez? Parlons d'abord des parents biologiques. Ta mère t'a conçu. Pendant 9 mois, elle t'a porté. Pendant 9 mois, elle m'a porté. S'il y a quelqu'un, mon frère, toi qui m'entends ce soir, ma soeur, s'il y a quelqu'un, oui, toi, s'il y a quelqu'un que tu dois honorer à part le Seigneur, c'est bien ta mère. Ton père t'a engendré. S'il y a quelqu'un qui doit être honoré à part le Seigneur, qui doit être le premier honoré, à part le Seigneur, c'est bel et bien ton père. Même si on te dit que ton père est sorcier, même si on te dit que ta mère est sorcière, la parole dit, honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement avec une promesse. Ephésiens chapitre 6, verset 1. Au verset 3. La parole est claire là-dessus. Beaucoup sont frappés de malédiction, frappés par la malédiction, parce qu'ils n'ont pas été reconnaissants vis-à-vis de leur père, de leur mère, vis-à-vis de leurs parents biologiques. L'ingratitude est la source de malédiction qui frappe beaucoup de gens. Enfants, obéissez à vos parents dans le Seigneur. Bien sûr, c'est dans le Seigneur, selon le Seigneur. Car cela est juste. Honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement avec une promesse. Afin que tout aille bien pour toi et que tu vives longtemps sur la terre. Vous voyez ce que la parole dit? Afin que tout aille bien pour toi et que tu vives longtemps sur la terre. Même si tu estimes que ton père n'a pas la connaissance que tu as, même si tu estimes que ta mère n'a pas la connaissance que tu as, c'est ta mère qui t'a porté pendant 9 mois. Quand tu étais malade, ta mère te portait. Quand tu pleurais, ta mère était là. Je parle des parents qui sont dignes de ce nom-là. Maintenant que tu commences à gagner de l'argent, la personne qui doit être honorée tout de suite, à part le Seigneur, c'est bien ton père et ta mère. C'est même pas un pasteur, c'est même pas un apôtre, on est d'accord. C'est même pas, voilà, c'est d'abord tes parents. Voilà. Voyez, frères et sœurs. Donc, pour ton mariage, la personne qui doit être honorée à part le Seigneur, c'est d'abord ton père et ta mère. Je parle de l'honneur selon le Seigneur. Vous voyez? Voilà. Pardon. Maintenant, frères et sœurs, des gens qui sont établis dans le royaume comme des pères dans la foi, qui vous forment dans le Seigneur, qui vous enseignent la parole. Et je vois beaucoup de chrétiens manquer du respect à de telles personnes. Comment voulez-vous réussir dans votre propre appel, votre propre ministère, si vous êtes aussi ingrat? Je vais vous dire, frères et sœurs, j'ai eu un père dans la foi, et je l'ai toujours, il est à Kinshasa, au Congo, et je vous assure, j'étais au Congo il n'y a pas longtemps, comme beaucoup le savent, on s'est vus, on a discuté, mes amis, on s'est réjouis ensemble, on a béni le Seigneur ensemble, et c'est mon père dans la foi, et je suis toujours reconnaissant vis-à-vis de lui. Et à chaque fois, je lui dis comment il m'a aidé, les bases qu'il m'a apportées, les bases de la parole. Vous voyez? Et à chaque fois, je vais être reconnaissant vis-à-vis de lui. La reconnaissance. Moi, je vois aujourd'hui des chrétiens qui ont été formés, baptisés, on les a mariés. Et je les vois aujourd'hui, au lieu de faire leur ministère simplement, ils vont de maison en maison pour nous casser. Je parlais longuement avec mon frère Sylvain la dernière fois, je vous disais la dernière fois, il a formé des gens là-bas en province.
Il leur a appris comment fonctionner dans le social. Et tu vois certaines de ces femmes, de ces hommes aller de maison à maison, se mettre en petits groupes pour casser le frère. Vous vous rendez compte? Comment voulez-vous que ces gens aillent loin dans leur appel? Le Seigneur est juste. Où est la reconnaissance? Hmm? Où est la reconnaissance? Le Seigneur qui demande la reconnaissance dans la parole et à ce qu'on soit reconnaissants les uns les autres, vous pensez qu'il peut véritablement vous bénir si vous êtes ingrat? L'ingratitude? L'ingratitude tue. L'ingratitude, mes amis, c'est de la rébellion. Et la rébellion produit la mort. Produit la mort. Vous voyez? Ça produit la mort. Mais quelle ingratitude cette génération. Une génération d'ingrats. Une génération de jeunes hommes, de jeunes femmes qui ne respectent pas leurs parents biologiques. Une génération des parents, malheureusement, qui violent leurs enfants. Une génération d'impies. C'est la génération dans laquelle nous sommes, vous et moi. Moi, je vois des jeunes prédicateurs ingrats. Je vois des frères qui ont été formés ici, qu'on a mariés à l'époque où on bénissait les mariages. Aujourd'hui, tu vois leur comportement, tu te dis, mais attends, comment cet homme-là à qui j'ai enseigné le social, comment on s'occupe des orphelins, comment on aide, tu le confies à la gestion des choses, comment il peut se comporter comme ça? Comment il peut aller défendre un chantre impudique, avec des témoignages de femmes qu'il a eu à séduire, que j'ai? Comment on peut aller défendre un tel individu qui se pavane sur les réseaux, mais nous sommes dans une génération où des ingrats se mettent ensemble pour aller se couvrir les uns les autres parce qu'ils se tiennent par la barbichette pour aller défendre les impudiques. Des gens, au lieu de faire simplement leur service, leur ministère, ils veulent à tout prix aller combattre les pères dans la foi, combattre les parents biologiques. Voilà comment ils sont, à chaque fois, mes amis, ils sont frappés par le Seigneur parce qu'il n'y a aucune reconnaissance. Quelle génération? Une génération d'impies. D'impies. Vous savez, frère, les assemblées par où je suis passé quand j'étais encore jeune, si vous allez voir ces pasteurs, vous verrez aucun de ces pasteurs ne vous dira qu'on est en conflit. Quand je rencontre ces pasteurs-là, il y en a un qui est décédé, il y en a un autre qui est en vie. Quand on se croise, on discute. On se salue, on parle, on peut parler pendant 20, 30 minutes et on se donne de nouvelles. Mais regardez la génération d'impies aujourd'hui, d'ingrats. Ils viennent là, parfois ils viennent au programme de réveil, oui frère, forme-moi. Quand ils ont 2 ou 3 versets dans le crâne, au lieu même d'avoir des versets, la parole dans le cœur, mais c'est dans le cerveau qu'ils vont mettre la connaissance. Et cette connaissance va gonfler leur tête. Et aucune reconnaissance. Tu les vois, des véritables orgueilleux qui ne respectent même pas les personnes beaucoup plus âgées qu'eux. Alors que la parole nous dit, tu te leveras devant les cheveux blancs. Aux personnes âgées qui peuvent être nos pères, nos mères, leur père, leur mère. Et c'est ce que nous vivons depuis longtemps. Des ingrats. Ils vont vouloir commencer leur ministère en allant voir des frères et sœurs, aller pêcher dans les aquariums pour que des frères et sœurs soient zélés pour eux. Et ils vont dire à leur tour, nous, on ne suit pas un homme. Mais lisez la parole. Nous, il ne faut pas suivre un homme. Mais vous dites qu'il ne faut pas suivre un homme, mais vous demandez aux chrétiens à qui vous dites ça de venir collaborer avec vous. L'apôtre Paul disait, ils veulent vous détacher de nous pour que vous soyez zélés pour eux. Mais quand vous lisez la parole, dans Actes 14, 13 là-bas, quand les apôtres sont allés dans une synagogue annoncer la parole, on nous dit que beaucoup de Juifs avaient suivi les apôtres parce que les apôtres prêchaient la vérité. Les enfants du Seigneur ne suivent pas les étrangers, ils ne suivent pas les mercenaires, nous dit la parole. Les enfants du Seigneur, quand ils entendent la vérité, l'Esprit leur dit c'est la vérité et ils écoutent les frères et sœurs qui prêchent la vérité. Voilà. Et les ingrats qui sont jaloux, qui sont animés par l'esprit de Corée, l'esprit d'Abiram, l'esprit de Dathan, l'esprit de Géasi. Vous savez, les méchants, les ingrats dans la Bible. Ils sont animés par l'esprit de Balaam, qui court après la récompense.
C'est des gens qui sont dans le m'as-tu vu, qui veulent l'argent, qui veulent gagner l'argent, qui mangent à tous les râteliers. Ils veulent tout faire, ils veulent manger partout, ils veulent des millions, avoir des millions. Voilà leur motivation. L'ingratitude. Une génération. Regardez les Corinthiens, comment ils étaient ingrats vis-à-vis de Paul. Paul les a formés, les a encouragés. Voilà comment ils l'ont traité à la fin. Et voilà comment nous, les humains, nous avons traité le Seigneur qui veut nous sauver. On l'a crucifié. Bien sûr, c'était le plan du Père. Mais les humains étaient les instruments que l'ennemi a utilisés. L'ingratitude. Et vous savez, dans beaucoup de familles aussi, les gens qui font du bien, là, souvent, là, c'est des gens qui vont être attaqués en permanence. Parce que nous sommes dans une génération où les gens ne veulent pas ceux qui pratiquent le bien. Alors, frères et sœurs, l'ingratitude, c'est quelque chose que l'être humain a dans son cœur. Mais il faut tout faire pour être reconnaissant. Tout faire. La reconnaissance vis-à-vis de nos parents, vis-à-vis des frères et sœurs qui nous ont soutenus, qui nous ont encouragés. La reconnaissance pour nous qui vivons dans les pays européens, dans d'autres pays. Nous devons être reconnaissants aussi pour ceux qui sont en France. Je veux parler de celles qui sont en France, en Europe. La reconnaissance est vis-à-vis de la France, pour ceux qui sont en France. La reconnaissance est vis-à-vis des Français blancs. Oui, la reconnaissance, frères et sœurs. La France a accueilli accueille beaucoup d'étrangers. Le peuple français, dans sa majorité, je parle du peuple français d'abord, parce qu'il faut faire la différence entre nos États et le peuple, le citoyen lambda. Vous avez vu comment le peuple français reçoit des étrangers dans les associations, des associations françaises qui vont nourrir des migrants, tout ça. Et en France, si vous tombez malade, on vous amène dans un hôpital, on va pas vous laisser crever, on vous soigne globalement, on vous soigne. Ensuite, on vous parle des finances, mais on vous soigne d'abord. Vous voyez, l'altruisme. Le peuple français, le peuple européen est un peuple altruiste. Mais il faut être reconnaissant. Reconnaissant vis-à-vis de ces pays-là. Faut pas aller manquer du respect aux autorités, manquer du respect à la police, insulter la police et tout ça. Où est la reconnaissance? On peut pas, on vient en France, on vient en Belgique, on vient en Europe et on va cracher sur les Européens, on va cracher sur ces pays. Où est la reconnaissance? Tout ça. On a les allocations familiales, on a l'APL pour l'aide au logement, tout ça là. On a plein d'aides là-bas, tout ça. Où est la reconnaissance? Béni, nous devons être reconnaissants dans la vie. La vie, là, mes amis, là, elle est courte. Il faut apprendre à être reconnaissant. La reconnaissance. Quelqu'un t'a appris un métier. Moi, j'ai vu des frères à qui j'ai appris, mes amis, comment l'œuvre fonctionne. Et aujourd'hui, tu les vois se comporter comme des voyous, des ingrats. Voilà comment beaucoup ne vont pas, la plupart, ils vont pas loin. Ça tourne en rond, ils ont abandonné la vérité. Il y a des femmes qui sont devenues des premières dames. Pourquoi tout ça? Le Seigneur les a frappés parce qu'il y a un manque de reconnaissance, un manque de sincérité. Parce que quelqu'un qui se présente comme une première dame, une femme d'un pasteur, vous pensez que la personne est bénie? Mais c'est l'égarement. L'égarement, c'est ça la malédiction, frères et sœurs. Et nous bénissons, mais les actes que les gens posent produisent la malédiction. Voilà. L'ingratitude. L'ingratitude. Tout ça. Donc il faut être reconnaissant. C'est important la reconnaissance dans la vie. Tu veux aller plus loin dans la vie, tu veux vivre plus longtemps, sois reconnaissant. Pas l'idolâtrie, la reconnaissance vis-à-vis des gens, déjà vis-à-vis du Seigneur et vis-à-vis des gens qui vous ont fait du bien, vis-à-vis des pays qui nous ont fait du bien, qui nous ont accueillis. C'est important, la reconnaissance. La reconnaissance aussi en tant que parent vis-à-vis de ton fils, de ta fille, tout ça, la reconnaissance. La parole nous dit dans 1 Timothée 5, les enfants doivent rendre à leurs parents ce qu'ils ont reçu d'eux. C'est écrit dans la parole, mes amis. Dans 1 Timothée chapitre 5, là-bas, la parole est claire là-dessus. Que les parents doivent rendre, les enfants doivent rendre à leurs parents ce qu'ils ont reçu d'eux. Ton père t'a aidé, ta mère t'a aidé. Maintenant, tu gagnes de l'argent et tu fais quoi pour tes parents? Tu fais quoi pour tes parents? Tu oublies ta mère, tu oublies ton père et tu es plus avec ta copine, plus avec ta femme, avec ton mari. Et tes parents, tu les laisses comme ça et tu les traites de sorciers, tu ne veux plus les voir. Où est l'amour dans tout ça?
Où est l'amour dans tout ça? La reconnaissance. Oui, frère, l'ingratitude est un poison mortel. Voilà, pour votre information. Un poison mortel. Voilà, un poison. Je vous disais la dernière fois, un jeune homme qui aujourd'hui, qui commence à avoir de l'âge, que j'ai formé à l'époque, il y en a plusieurs, hein. Tu lui apprends le métier, l'œuvre, comment ça fonctionne, comme Paul était à enseigner au pied de Gamaliel, des gens qui étaient à mes pieds pour être formés, et tu vois le comportement que ces personnes affichent, notamment cette dernière personne, ça n'arrête pas. Tu dis, mais attends, mais qu'est-ce que se passe à maison pour récupérer les frères et sœurs que le Seigneur a libérés pour qu'ils puissent travailler pour eux alors que les gens sont libres? Pourquoi cela? Pourquoi cet esprit impie? Hein? Pourquoi? Donc, prendre 2 ou 3 ans après, ces personnes commencent à courir après les femmes, commencent à faire n'importe quoi, et tu les vois sur les réseaux, ils sont là, ils se pavanent comme pas possible. Hein? L'ingratitude est un poison qui tue. Voilà. Vous avez vu dans la Bible Abiram, Dathan, Corée, qui se sont levés contre Moshe. Hein? La méchanceté des humains. Cette génération, elle est comme ça, malheureusement, frères et sœurs, c'est écrit. Donc, vous qui m'écoutez aujourd'hui, là, vous qui entendez ce message-là, ne soyez pas ingrats vis-à-vis du Seigneur, vis-à-vis des gens qui vous ont aidé, qui vous ont nourri, qui vous ont encouragé. L'ingratitude, là, ce n'est pas une bonne chose. Voyez, ce n'est pas une bonne chose. C'est un poison. Donc, il faut bénir le Seigneur pour ses bienfaits et encourager les gens qui vous ont tendu la main, qui vous ont aidé, qui vous ont nourri, qui vous ont hébergé, les gens qui vous ont tendu la main. Il faut les encourager, ces gens-là, pour vous bénir. Voilà, c'est ça l'évangile. Moi, je veux être reconnaissant vis-à-vis du Seigneur, premièrement, et vis-à-vis des frères et sœurs qui nous encouragent depuis des années. Voilà. Et je veux être reconnaissant. Et je veux toujours témoigner des frères qui ont fait un travail à mes côtés pendant des années. Je pense à mon pasteur, au pasteur Hugues et Maïna, des gens sérieux, honnêtes, que beaucoup ne connaissent pas, mais des gens qui ont fait un travail magnifique. Et jamais tu n'entends, ah, le pasteur Hugues a dit telle chose sur toi, le pasteur Hugues est allé dans telle maison pour raconter n'importe quoi. Voilà des enfants du Seigneur. Ça fait des années que je ne les vois pas, mais ce sont des gens honnêtes. Et ils se chantent, qui courent après l'argent, et tu les vois sur leur réseau, c'est que la cherche à élever. Ils sont repartis dans leur vomi. Ils commencent à prêcher la dîme, à repartir dans la dîme, à repartir dans le m'as-tu vu, hein, ils sont repartis dans les associations avec des pasteurs et des chantres impudiques, des chantres impies, hein, parce qu'ils ne sont pas mes amis du Seigneur, parce que les enfants du Seigneur sont dans la reconnaissance. Et je pense à d'autres, mes amis enfants du Seigneur, que je ne vois pas depuis des années, mais qui aiment le Seigneur, qui font le travail du Seigneur là où le Seigneur les a envoyés. Ils sont reconnaissants vis-à-vis du Seigneur et ils savent d'où ils sont sortis, d'où elle vient, qui reconnaît ses origines et qui bénit le Seigneur pour cela. Vous voyez? C'est ça, mes amis, la réalité, la vérité. Donc, le Seigneur a créé le monde, il nous a tous créés. Regardez comment les humains que nous sommes ingrats vis-à-vis du Seigneur. Honnêtement. Regardez, soyons sincères. L'ingratitude. Et c'est ce que, mes amis, beaucoup parmi vous ont vécu, certainement vivent actuellement. Et nous sommes à la fin de temps et de plus en plus, ça va être comme ça, malheureusement. L'ingratitude. Tu formes quelqu'un. Moi, je me rappelle à l'époque que 2 jeunes étaient venus me voir. Il y en a plusieurs, hein, je prends quelques exemples comme ça. 2 jeunes sont venus me voir, 2 jeunes gens. Ah, forme-nous. Naïf que j'étais, je commençais à les former. Et puis, tu apprends qu'ils veulent t'achever. Ils vont de maison à maison pour te casser. Et ça va sur les réseaux, ça raconte des bêtises. Et après, ça fait des vidéos. Ici, ça enseigne le contraire. Tout ça, là, et aujourd'hui, on ne les voit plus. Voilà. C'est que le feu de paille. Voilà. Ça ne dure pas. Il n'y a pas de constance. Voilà. Et c'est toujours comme ça, l'ingratitude. Et je sais que beaucoup pleurent devant le Seigneur à cause de l'ingratitude, la méchanceté
méchanceté des gens. Il y a tout ça là. Le cœur de l'homme est un cœur très très méchant, très mauvais. J'ai vu des hommes, mes amis, épouser des femmes, aider ces femmes, et ces femmes, une fois qu'elles ont commencé à gagner de l'argent, et j'ai vu ces femmes quitter ces hommes et pour aller avec d'autres hommes. J'ai vu des femmes, des hommes épouser des femmes et les abandonner après, quelques temps après, une fois qu'ils ont eu de l'argent, du succès. J'ai vu des pasteurs qui ont épousé des femmes, ils n'avaient rien au début, et quand ils ont commencé à avoir du succès dans leur ministère, ils ont commencé à traiter leurs femmes de sorcières pour les abandonner ensuite et se remarier avec des jeunes femmes. L'ingratitude. Il faut être, mes amis, reconnaissant jusqu'au bout. La personne qui t'a aidé hier, ben, il faut continuer à l'encourager, à prier pour sa vie. Et pas qui t'a formé, quelle est la personne que le Seigneur a utilisée pour te former, ben, continue à bénir ce service-là jusqu'à la fin de ta vie. C'est ça la reconnaissance. Voilà. Mais beaucoup commencent leur ministère, leur vie, leur mariage sur la rébellion. Si vous utilisez comme fondement la rébellion, eh ben vous n'allez avoir que des problèmes parce que la rébellion, mes amis, est un fruit qui tue. Voilà. Que le Seigneur soit béni, soyez reconnaissants et nous bénissons nos ennemis. Nous prions pour ceux qui nous persécutent. Nous prions pour ceux qui nous bénissons, ceux qui nous maudissent. Et voilà, l'ingratitude, frères et sœurs. Et ça, on connaît, hein, l'ingratitude. Et des gens sont ingrats parce que quand tu les attrapes dans le péché, ils refusent d'être repris. Ils refusent, au lieu de se repentir, ils continuent à se justifier, à se couvrir, à couvrir leur mal. Voilà, l'ingratitude. Et que le Seigneur soit béni, frères et sœurs. Et je vous disais avant-hier que la réconciliation, nous prêchons la réconciliation, le ministère de la réconciliation. Nous avons le ministère de la réconciliation, mais la réconciliation entre la lumière et les ténèbres n'existe pas. Il n'y a pas de rapport, nous dit la parole, entre la lumière et les ténèbres. Donc, il ne peut pas y avoir de réconciliation entre la lumière et les ténèbres. C'est comme si vous demandez à Abel de travailler avec Caïn ou Caïn. Voilà. Un homme que j'ai formé il y a quelques années, pendant 20 ans, il y a quelques temps, il me propose de voir un pasteur que j'ai formé qui s'est détourné du Seigneur, de la vérité. Pas de réconciliation. Si quelqu'un se détourne de la vérité, si la personne maintenant revient nous voir et que la personne revient au Seigneur, revient à la saine doctrine, là, on pardonne la personne, elle est déjà pardonnée. Et là, on peut dire, ben voilà, maintenant tu es revenu au Seigneur comme le fils prodigue, tout ça, ok, tu avances. Mais il n'y a pas de rapport entre la lumière et les ténèbres. Voilà. Donc la parole est claire là-dessus. Les gens ont voulu que je m'associe de nouveau avec les gens avec des personnes qui se sont détournées de la vérité. Mais je ne vais pas me mettre avec ces personnes encore, me mettre à parler avec ces personnes. La parole est claire. Si quelqu'un va plus loin que la doctrine, mes amis, n'a pas le Seigneur, il ne faut même pas dire salut à la personne. Voilà. Donc, la parole est claire là-dessus. Il n'y a pas de compromission. Il n'y a pas de compromission. Et voilà ce que la parole nous dit. Mes amis, nous sommes dans 2 Corinthiens chapitre 6. J'espère que cette parole fait du bien à beaucoup d'entre vous. Parce que je pense que beaucoup sont passés par là. 2 Corinthiens 6, le verset 14. Ne portez pas un même joug avec les incrédules. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et la violation de la Torah? Mais quelle communion y a-t-il entre la lumière et la ténèbre au singulier? Mais quel accord y a-t-il entre Machia et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'incrédule? Mais quel accord y a-t-il entre le temple d'Élohim et les idoles? Car vous êtes le temple d'Élohim vivant, selon ce qu'Élohim a dit. J'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Élohim et ils seront mon peuple. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous recevrai avec bonté. Sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Alors, moi, le Seigneur m'a fait séparer des impies, des gens qui sont repartis dans leur vomi, et vous voulez que je retourne encore avec? Et des gens qui vont dire, notamment ce frère, faux frère, mais il n'y a pas de rapport entre la lumière et les ténèbres. On ne valide pas comment dire, les fausses doctrines que les gens prêchent. Quand des gens se présentent comme des premières dames, vous voulez qu'on valide ça? Quand des femmes, des pasteurs se présentent comme des premières dames, c'est écrit où dans la Bible? Quand des femmes de pasteurs demandent à ce qu'on fête leur anniversaire, c'est écrit où dans la Bible? On ne peut pas manger avec ces personnes-là. Quand des gens vont prendre la dîme déjà alors qu'ils ont dénoncé la dîme hier, vous voulez qu'on mange encore avec ces gens-là? Parce que vous êtes compromis?
Parce que vous courez après l'argent, vous adorez les statuts dans les visions que le Seigneur m'a donné. La dernière fois, j'ai vu quelqu'un, cette personne, cet homme-là, à genoux devant une statue d'une déesse. Et dans la vision, je lui ai dit, mais qu'est-ce que tu fais comme ça à genoux, hein? Pourquoi tu l'adores? La personne, la compromission. Et vous voulez que je mange cette sauce-là? Frère et soeur, je vais aller au ciel. Je ne mangerai pas vos sauces-là. Jamais. Pas de compromission avec la vérité. Voilà. Et vous qui encouragez ce type de personnes-là, vous voyez bien comment ces personnes se pavanent, se glorifient sur les réseaux. Vous voyez bien que ces personnes ne sont plus avec le Seigneur et vous continuez à alimenter, à travailler avec dans les coulisses. Vous êtes dans la compromission. Et je vous assure, frères et sœurs, quand on va rentrer sur Paris, il y a beaucoup de nettoyages qui vont être encore faits parce que déjà, il y a l'autonomie des églises depuis des années. Mais je bénis le Seigneur en même temps pour des chrétiens qui ont compris la vérité, qui avancent avec le Seigneur. Mais là, il y a beaucoup de choses qu'on va encore éclaircir avec les uns et les autres. Parce qu'il y a beaucoup de mélanges, il y a beaucoup de serpents là, qui sont glissés là. Tout ça, des gens qui collaborent avec les impies et qui ne veulent pas prendre position pour la vérité. Voilà. Donc, il y a beaucoup de choses, mes amis. L'ingratitude des chrétiens. On est choqué de voir un tel niveau d'ingratitude, de méchanceté. Et des impies qui, au lieu de prendre position pour la vérité, préfèrent s'associer avec les ténèbres, avec le royaume des ténèbres pour pouvoir faire de l'argent. Vous savez, je vais vous dire, frères et sœurs, vous qui m'entendez ce soir, si vous voyez des gens à mes côtés qui ne sont pas corrects, sachez que je ne suis pas au courant. Si c'est le cas, venez me voir. N'hésitez pas de me dire tel pasteur, telle personne, voilà ce qu'elle fait dans les coulisses. On ne veut pas être avec des ingrats. La reconnaissance, là, c'est quelque chose de bon, là, frère, c'est biblique. Voilà. La reconnaissance. Le Seigneur a permis qu'avant que mes parents ne décèdent, le Seigneur a permis que je manifeste envers eux de la reconnaissance parce que c'est biblique, parce que c'est important. Et mes parents m'ont béni pendant des années. C'est important, frères et sœurs. Quand je vois parmi vous des gens qui honorent leurs parents, qui sont respectueux vis-à-vis de leurs parents, respectueux vis-à-vis de la France, vis-à-vis des autorités, de la police, des gendarmes, vis-à-vis des... Je dis, c'est ça l'évangile, frères et sœurs. La reconnaissance. Voilà. La reconnaissance. C'est la moindre des choses. Là. Voilà. La reconnaissance. C'est important. C'est important. Être reconnaissant. C'est simple. Hein? Je prends un exemple. Pour ceux qui conduisent là, quand vous conduisez, quand on conduit et qu'on cède le passage à un autre véhicule, qu'est-ce qu'on s'attend? On s'attend à ce que le conducteur de ce véhicule nous fasse un geste, non? Nous dise merci. Et si la personne ne fait rien, vous avez vu comment on réagit? Ah ouais, je lui ai cédé le passage, il ne dit même pas merci. Et regardez quand on s'arrête pour laisser passer les piétons. N'est-ce pas qu'on s'attend à ce que les piétons fassent un geste avec la main, avec la tête, pour dire merci? Ben c'est ça. Et si la personne ne fait rien, vous avez vu comment on peut réagir? On commence à murmurer en disant non mais attends, mais je le laisse passer et puis la personne ne me calcule même pas. C'est ça la reconnaissance. Parce que nous avons été créés pour ça. Créés aussi pour, pas pour être adorés, mais pour quand même, mes amis, qu'on soit reconnaissants vis-à-vis des uns des autres. Le Seigneur dit, le Seigneur est reconnaissant, le Seigneur est reconnaissant. Il a dit dans sa parole, celui qui donnera un verre d'eau à un de ses petits, il ne perdra pas sa récompense. Parce qu'il est reconnaissant, le Seigneur. Parce qu'il est reconnaissant. Parce qu'il est reconnaissant. Il n'y a que le diable qui n'est pas reconnaissant. Le Seigneur l'a créé, il se rebellait contre lui. Et il combat le Seigneur tous les jours parce que c'est un méchant. Et tous les chrétiens qui sont ingrats vis-à-vis de personnes qui les ont formés, ce sont des diables. Tous les chrétiens, même s'ils font des ministères, tout ça, même s'ils font du social à gauche, à droite, là, qui sont ingrats, ce sont des diables, des petits diables. Ils ont pour père Satan le diable, le serpent ancien, le dragon rouge-feu. Vous voyez? Ils suivent leur père, ils sont comme leur père. Ingrats, rebelles, méchants. Voilà. Mais les enfants d'Élohim sont reconnaissants. Leur mère, ils ne vont pas insulter la police, ils sont reconnaissants. Envers les hommes, envers le Seigneur, envers les hommes, envers la France, envers la Belgique, le pays où ils sont reconnaissants. Voilà. Vous voyez? C'est important. Voilà. Vous prenez une femme, vous l'engrossez,
Vous le faites faire des enfants, et puis vous changez de femme parce que, oui, parce qu'on m'a montré que, non, parce qu'on n'était pas encore mariés. Mais cette femme-là, tu l'as déviergée, tu l'as fait faire un enfant, tu es chrétien, et tu la changes comme une chemise, et tu trouves ça normal, et tu veux prêcher l'évangile, et quand on te dit ça, tu t'énerves. Ingrat. Il y a des femmes qui ont trouvé des maris dans les assemblées où le Seigneur nous a établi, des maris qui ont trouvé des femmes, tout ça, là, tu les vois et devenir ingrats. C'est ça la génération à laquelle nous sommes. Des femmes Jézabel qui gèrent leurs maris et des maris qui sont des Akab, qui sont menés au bout de doigts comme ça là, par leurs femmes, des Jézabel. C'est ça l'ingratitude de cette génération à laquelle nous sommes. Une génération d'impies, des femmes Jézabel. Voilà. Donc, c'est une génération particulièrement, mes amis, corrompue, tordue, déformée. C'est ça la triste réalité. Voilà, frères et sœurs. Alors, nous devons nous préparer, mes amis, à passer encore de moments difficiles parce que l'ingratitude va prendre de l'ampleur. Satan a de plus en plus d'enfants qui sont comme lui, des serpents, et qui vont de maison en maison dans les coulisses. Ils n'aiment pas venir à la lumière. Ce sont des ténébreux. Voilà. C'est comme ça qu'ils sont. Que le Seigneur soit béni, frères et sœurs. À lui seul la gloire, la louange, l'honneur, la majesté, l'ingratitude. Ne soyez pas ingrats. Ne soyons pas ingrats. Soyons reconnaissants vis-à-vis du Seigneur. Ne crachons pas sur la France, sur les nations qui nous accueillent, qui nous nourrissent, qui nous donnent du boulot, qui nous donnent la possibilité de pouvoir travailler. Donc, tout ça, c'est important. Que le Seigneur soit béni. Au nom de Yeshua, Hamashiach, notre Seigneur et Sauveur. Même les étrangers qui sont aussi dans nos pays africains, il faut de la reconnaissance pareil, être reconnaissant. Voilà. Que le Seigneur soit béni, frères et sœurs. Au nom de Yeshua, notre Seigneur et Sauveur, qu'il vous garde. Et je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle émission. Si le Seigneur le permet. À lui seul la gloire, au nom de Yeshua. Amen.